Gilles et Elisabeth, deux Marseillais installés à Bordeaux depuis 8 mois. Aujourd'hui, opération champignon dans les bois du Médoc. Et après 5 minutes à peine de promenade, c'est gagné déjà 2 cèpes dans la musette. Bon, c'est juste une question de connaître de génération en génération, avec le papa, la maman, le grand-père, et voilà. C'est comme ça qu'on sait que c'est des cèpes, et voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît en fait. Un peu plus loin, voici des champignons non comestibles, mais le couple adopte le bon réflexe. C'est pas des bons, ils appellent ça des petits gris aussi, mais nous on les mange pas, on connaît pas du tout. Donc nous on les prend pas, on préfère pas les prendre. On prend en photo, on va voir la formation ou des connaissances qu'on connaît, on dit ça tu connais, et les gens du coin ou qui connaissent bien, ben, en fait voilà quoi. Ils nous disent si c'est bon ou pas bon, la prochaine fois on sait que c'est bon, voilà tout simplement. Certains cueilleurs sont moins prudents car depuis 15 jours, le CHU de Bordeaux assiste à un pic d'intoxication en Aquitaine. On a en 2 semaines l'équivalent de 4 mois d'intoxication. Vous voyez ? Ça représente, depuis le début du mois d'août, 94 familles intoxiquées, ce qui représente 181 personnes. Au banc des accusés, la manite tumouche confondue avec l'orange qui peut se consommer, ou alors les antholomes livides qui ressemblent à des espèces comestibles. Il y a des champignons qui donnent des signes digestifs très intenses, d'autres où c'est beaucoup plus modéré. Par exemple, la manite phalloïde, c'est très modéré au départ. Et puis ensuite, il peut y avoir des atteintes du foie qui sont graves et qui arrivent de manière plus différée 2 à 3 jours après. Et il y a même des champignons qui donnent des insuffisances rénales 2 semaines après la consommation. Vous voyez, donc on peut avoir des signes très tardifs. Les moins chanceux n'ont pratiquement rien trouvé ce matin. L'avantage dans ces cas-là, c'est qu'il n'y a aucun risque d'intoxication.